Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis pour ce soir. Nous sommes là au rendez-vous pour élever, honorer et adorer notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Bien-aimés, merci, que Dieu vous bénisse. Si tu es là, commencez déjà à partager la vidéo, invitez les amis. Que toute la gloire revienne à Dieu. Shalom. Alléluia. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Jésus. Il m'a pris l'humilité, quand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus qui a l'humilité, et c'est lui que j'ai pour référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Dans sa vie de tous les jours, il avait fait de malhonnête. C'était un homme très puissant. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Celui qui pour toi est infaillible. Merci Jésus. Ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Eva. Jésus, ma référence. Maman, ma référence. Jésus, ma référence. Gloire à l'agneau. Il m'a pris l'humilité. Maintenant il se rappelle. Gloire à Jésus. Jusqu'à Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. les pieds de ses disciples. Merci Jésus. Oh Jésus qui est humble. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, ma référence. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous pour élever notre Dieu, pour bénir les saints d'Israël, celui qui nous a donné le temps, celui qui nous a donné ce moment d'être dans sa présence. Oh, quelle joie de bénir le Seigneur, quelle joie de glorifier notre Dieu, quelle joie de sanctifier celui qui vit au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse et que la bonté, l'amour, la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes ensemble pour élever celui qui nous a sauvés, pour élever celui qui vit au siècle des siècles, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui nous a bénis, celui qui nous a donné la force. Comment ne pas l'élever? Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu, élève ta voix, commence à bénir ton Dieu, élève ta voix, commence à lui rendre des actions de grâce. Bien-aimé, bénis le Seigneur. Là où tu es, bénissez le Seigneur. Élève ton Dieu, donnez-lui toute la gloire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est là où je veux rencontrer mes frères et sœurs. C'est là où je veux rencontrer Dieu. Bien-aimés, bénissons le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir ton Dieu. Oh, bien-aimé, bénis ton Dieu. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Ce soir, je viens te dire merci. Merci, Seigneur. Nous sommes là avec mes frères et sœurs. Nous sommes là avec les saints pour te dire merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta protection. Merci pour cette grâce. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Oh, merci, Seigneur. Tu nous as protégés. Tout au long de cette journée, oh Dieu, nous avons passé dans des endroits où on ne pouvait pas passer. Seigneur, nous étions dans des endroits où on ne pouvait pas être. Seigneur, on a traversé de rues, on a traversé des macadams. Toi, tu étais avec nous, tu nous as protégés. D'autres ont fait des accidents, d'autres ont reçu de mauvaises nouvelles. Mais toi, tu nous as gardés. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute suffisance, et que ton nom seul soit béni, soit proclamé comme roi, soit exalté. Seigneur, je bénis ton peuple. Je bénis cette maison qui m'a reçu. Je bénis cette famille qui m'a accueilli. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur éternelle. Que toute la gloire revienne à toi pour ce soir. Je bénis ces instants. Oh Père, et que je sois un instrument pour toi ce soir, pour communiquer ta parole, car ta parole produit la foi, et la foi nous donne la victoire devant les épreuves, la victoire devant nos ennemis, la victoire devant toutes sortes de circonstances. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, ensemble avec les saints, nous te disons, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était mort à la croix, ressuscité le troisième jour. La mort n'a pas pu le contenir. Il est Seigneur. Raison pour laquelle je te bénis et je viens te présenter tous mes remerciements du fond de mon cœur pour tout ce que toi tu as fait pour moi, pour rendre ma journée meilleure, la journée du 7 juillet qui était mon anniversaire. Tu m'as souhaité, tu m'as béni. Oh, merci pour les appels, merci pour les messages, merci pour toute personne qui m'a soutenu. Oh, au fond de mon cœur, je dis que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, moi, je viens encore arroser dans ta foi. Bien-aimé, il faut que ta foi monte encore. Jésus a dit, si tu as une petite foi comme ça, comme une graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne, tu dis, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, ce que tu dis, ça se réalisera. Dis Alléluia, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Moi, je suis là seulement pour arroser dans ta foi. Parce que tu as semé la sémence de la foi. Moi, j'arrose. Je suis en train pour t'arroser, pour que ta foi monte, pour que ta foi grandisse, pour que ta foi arrive à un niveau. Oh, bien-aimé, car il est écrit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Oh, bien-aimé, il te faut la foi. Pourquoi j'aime ces versets? La Bible dit, pour l'avoir possédé, posséder quoi? La foi. Les anciens ont obtenu, alléluia, alléluia, c'est formidable, alléluia. Les anciens ont obtenu un bon témoignage, alléluia. Leur témoignage était par rapport à leur foi. Les autres, on les a jetés dans la fournaise ardente de feu, mais leur foi a crié à Dieu. Dieu les a protégés. Voilà les témoignages. Les autres, on les a jetés dans le puits des lions, mais leur foi a crié à Dieu. Dieu les a sauvés. Oh bien-aimé, Dieu ne cherche pas les hommes qui ont beaucoup d'argent. Dieu ne cherche pas les hommes qui ont de l'influence. Non, Dieu cherche les hommes de foi, les femmes de foi, les enfants qui ont la foi. Non, bien-aimé, la foi
Quand tu as la foi, oh non, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, Jésus, il était étonné de voir un homme de foi. Il dit, je n'ai jamais vu en Israël un homme comme cet homme. Donc la foi a une grande importance devant Dieu. Il te faut la foi. C'est pour cela que je te dis, tous les mercredis, c'est la dose. Je viens maintenant ajouter dans ce que tu as la dose de la foi. Oh bien-aimé, il te faut la foi. Pour que tu puisses avancer, il te faut la foi. Pour monter cette montagne, il te faut la foi. Pour écraser tes ennemis, il te faut la foi. Pour courir vite, pour atteindre ton but, il te faut la foi. Mais pour relever les défis de ta vie, il te faut la foi. Bien-aimé, pour faire pour fermer la bouche de tes ennemis, il te faut la foi, oh bien-aimé. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maman, il te faut la foi. Oh papa, il te faut la foi. Homme de Dieu, il te faut la foi. Oh, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est lui, un homme de foi. C'est difficile que les gens puissent le comprendre. Bien aimé, tu sais, un homme de foi, c'est difficile que les gens puissent le comprendre. C'est quelqu'un qui change à tout moment, qui varie à tout moment, parce que les gens ne le comprennent pas. Des choses qu'ils disent, ce sont des choses qu'il est en train de voir dans sa foi. Il a une autre perception des choses. Il a un autre regard des choses. C'est ça un homme de foi. Bien aimé, un homme de foi, tu peux le qualifier comme un fou. Un homme de foi, tu peux le qualifier comme quelqu'un qui déraisonne. Mais non, il parle des choses qu'il est conscient de ça. Il parle des choses qu'il a la conviction de ça parce qu'il croit à un Dieu invisible, mais ce Dieu est puissant. C'est pour cela, moi je te dis, il te faut la foi. Pour que cette maladie quitte ta vie, il te faut la foi. Bien aimé, tu sais, Jésus, partout il passait, la parole que Jésus prononçait, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, bien-aimé, ce sont des mots miracles que Jésus prononçait parce qu'il a vu la foi. Il dit qu'il te soit fait selon la foi que tu as. Parce que ce que tu as, Dieu te donnera seulement ce que tu as. Parce qu'en toi, Dieu a mis des potentialités. En toi, Dieu a mis des choses. Même ton ennemi ne peut pas l'arrêter. C'est la foi. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, tu es un homme, une femme de foi. Ouvre seulement la porte, la foi sortira en toi. Ouvre seulement la porte de ton cœur, la foi sortira en toi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu as besoin de la foi. Oh, cet après-midi, la dose que je vais ajouter dans ta foi, parce qu'il te faut la foi. Bien-aimé, pour que tu puisses vivre dans ce monde, il te faut la foi. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, c'est grave. C'est grave. Or, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Ta foi, si ta foi veut monter, il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la foi. Si tu écoutes seulement ce que les gens disent, tu n'auras pas la foi. Tu vas seulement écouter ce que les gens disent. Mais tu dois écouter Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir l'écoute. Doit avoir l'écoute d'écouter Dieu. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Mais c'est à nous de comprendre comment Dieu parle. Bien-aimé, quand tu n'écoutes pas Dieu, tu écouteras les hommes. Les jours où Adam n'a pas écouté Dieu, il a écouté la voix de sa femme et la femme a écouté la voix de Satan. Bien-aimé, écoute Dieu. Qui est-ce que tu donnes ton oreille? Tu donnes ton oreille à qui? Qui parle à ton oreille? Tu écoutes seulement ce monsieur-là. Est-ce que ce monsieur-là te donne la foi? Ou bien il empoisonne ta vie? Bien-aimé, tout ce que nous écoutons, ça empoisonne notre vie. Bien-aimé, je veux que tu écoutes Dieu, que tu comprennes la pensée de Dieu et que tu vives selon la parole de Dieu. C'est alors que tu seras une femme, un homme de foi. Bien-aimé, les hommes de foi ont fait des choses extraordinaires. Mais la foi que nous parlons, la foi aussi à ses ennemis. La foi à ses ennemis qui détruisent la foi, qui combattent la foi pour que ta foi ne puisse pas agir. Et l'un de ses ennemis, nous allons le parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux te parler de la peur. La peur qui te fait reculer. Parce que la peur,
c'est aussi l'ennemi de la foi. La peur combat la foi pour que tu ne puisses pas avancer. Les hommes de foi ont détruit ce qu'on appelle la peur. Quelqu'un qui a la foi, il a détruit ces mots qui s'appellent la peur. La peur, la peur. Un homme de foi combat la peur et détruit la peur. Mais c'est la peur qui combat la foi des enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, faites attention avec la peur, parce que la peur détruit la vie de beaucoup de gens. Avec la peur, tu peux mourir avant. Avec la peur, tu peux tout abandonner. Avec la peur, tu peux courir, fuir ta destinée. Oh, bien-aimé, avec la peur, Jonas avait peur d'arriver à Ninive. Pourquoi? Parce qu'il sait dans sa tête, à Ninive, on tue le prophète. Quand le prophète vient là-bas, on le tue. Il dit, pourquoi moi je vais aller à Ninive? Non! Il a pris la fuite pour aller vers Tarsis. Mais Dieu l'a ramené là-bas. Est-ce qu'il était mort là-bas? Non, parce que c'est sa peur. Quand tu as la peur, tu commences à raisonner des choses. Tu commences à mettre des choses dans ta tête et ces choses-là ne contribuent rien dans ta vie. Au contraire, la peur te donnera des maladies intérieures comme des cardiaques, de l'estomac, parce que tu as peur. Beaucoup de gens sont morts à cause de la peur. Bien, mais Dieu veut que tu puisses enlever la peur. Mais je veux te parler de la peur d'une autre façon ici. Nous allons ouvrir nos Bibles. La peur te fait reculer. Le thème de ce soir. Oh, alléluia. Tu peux commencer à partager la vidéo, inviter tes amis, parle-leur de cette vidéo, commence à mettre dans leur profil, commence à mettre aussi dans ton profil et Dieu sera glorifié. Nous sommes dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 11, le verset 45 jusqu'au verset 52. Jean chapitre 11, verset 45 jusqu'au verset 52. Bien-aimé, ici il s'agit d'un miracle que Jésus a fait qui a troublé, bouleversé le système, les hommes dans Jérusalem. C'était la résurrection de Lazare. Lazare était ressuscité, mort après 4 jours, ressuscité et il est revenu à la vie. Dès que Lazare est revenu à la vie, la nouvelle est partie partout. Les gens ont parlé. Il y a eu un homme qui s'appelait Lazare, qui était mort et il était déjà dans la tombe, passé des jours. Mais Jésus est venu, il a ressuscité et Lazare est vivant jusqu'à aujourd'hui. Nous l'avons vu. J'étais là dans sa maison, je vis Lazare. L'autre a dit, non, non, je viens de croiser Lazare là-bas. L'autre a dit, non, j'étais avec Lazare. Les gens parlaient de ça. Bien aimé, un miracle extraordinaire. Tout le monde en parle. Oh, bien aimé. Les gens parlaient de Lazare. Les gens parlaient de Jésus. Oh, pourquoi? C'est Jésus qui a fait le miracle. C'est Lazare qui est revenu à la vie. Bien aimé, Dieu est fidèle. Dieu aime que nous soyons ces évangélistes. Parler de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. Parce que toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Mais le message de Dieu, c'est facile. Parler de ce qu'il est pour toi, de ce qu'il a fait en toi et ce qu'il fera encore. Et les gens qui parlent, ce sont des gens qui ont la foi. Ils n'arrêtent pas de dire ce que Dieu a fait à eux. Même ce que Dieu n'a pas fait, ils témoignent parce qu'ils croient que Dieu fera un miracle. Oh, bien-aimé, les hommes de foi sont des gens différents. Bien-aimé, arrêtez de dire toujours que ça ne va pas. Arrêtez de dire que les choses ne marchent pas. Non, Lazare, mort, 4 jours après, il est ressuscité. Mais c'est impossible. Les gens, les intellectuels disent que c'est impossible. Il est mort, la vie est finie, c'est fini. Et puis, il commençait à se décomposer là-bas. Mais comment il est revenu en vie, en bonne santé? Jésus est le créateur. C'est lui qui a créé. Il est capable de recréer encore. Oh, bien-aimé, que Dieu recrée encore en toi, que Dieu recrée quelque chose en toi, que Dieu te donne encore la foi, que Dieu change encore ta destinée, que l'Éternel marche avec toi. Oh, reçois la grâce de Dieu. Ce soir, la paix te fait reculer. Mais pour que la paix ne te recule pas, prends la foi, exerce ta foi. Ta foi te poussera à aller très loin. La Bible dit dans le verset 45, quand Lazare est revenu à la vie, il y avait beaucoup de gens. La Bible dit, dans le verset 45, écoutez, la Bible dit,
plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Ça, c'est la première catégorie. Plusieurs crurent en lui. Écoutez-moi dans la deuxième catégorie. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dit ce que Jésus avait fait. La Bible dit, plusieurs de pharisiens, des gens qui ont entendu parler de ces miracles, sont venus. Ce n'est pas comme des miracles que nous voyons aujourd'hui. Les gens commencent à fabriquer des miracles, les gens commencent à faire à la place de Dieu. Non, tu n'es pas Dieu, ce n'est pas toi qui fais les miracles. Bien aimé, je peux crier, je peux parler, je peux prier pour toi. Peut-être rien ne peut passer, ce n'est pas moi qui fais. Je suis qu'un instrument. Je ne connais pas comment le miracle, ça fonctionne. Moi, je ne connais pas. Je suis que la bouche de Dieu qui applique ma foi. Dans ma foi, je crois que Dieu peut faire ça. Et quand je prie, je crois. Si Dieu fait gloire à Dieu, il glorifie son nom. Ce n'est pas mon problème. La gloire revient à Dieu. Ne prends pas la place de Dieu. Ne fabrique pas le miracle pour que les gens puissent croire en toi. Non, laisse les gens croire en Dieu. Toi, tu n'es qu'un instrument. Rabaisse-toi, disparais-toi. Laisse Dieu apparaître. Laisse Dieu glorifier son nom. Jésus a fait un miracle. Les gens venaient, la première catégorie, ils sont venus voir. Il dit, moi, pourquoi je dois voir? Oh, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais ils ont cru. Lorsqu'ils ont entendu, ils ont cru. C'est ce que Dieu a dit. Mais ces gens-là sont venus dire, non, moi, je veux voir ce Lazare-là. Je veux voir ce Lazare-là. Vous savez, le miracle, c'est une bonne chose qui attire la foule. Mais le miracle, c'est aussi un danger. Le miracle attire beaucoup de gens, mais le miracle, c'est aussi un danger. Si les gens ne sont pas fermés, si les gens ne comprennent pas la parole, et ça deviendra quelque chose de diabolique. Et aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens, j'ai rencontré des gens qui ont fait des dons. Il y avait des dons dans leur vie. Mais à la fin de compte, où sont ces gens-là? Ils ont changé cela à leur gloire. Non, Dieu ne partage pas sa gloire. Ils sont devenus des magiciens. Ils commencent à dire, ils commencent à faire des choses. Oh non, venez, non, bien-aimé, nous élevons Dieu. La Bible dit Jésus. La première catégorie des gens venaient et ils croient. Ils disent, ah, je vis Lazare, je crois. Dieu existe, gloire à Dieu. Mais la deuxième catégorie, au lieu de croire, ils sont partis dire au Sadducéens. Avec quelle intention? Je me suis demandé. Avec quelle intention les autres ont cru et ils sont partis rapporter aux sacrificateurs. Peut-être que ce sont les sacrificateurs qui les avaient envoyés aller vérifier si c'est vrai ces miracles. Je ne sais pas. Peut-être. Ils sont venus. Ils ont dit, oh, on ne croit pas, ça c'est la magie. Allez, on va dire aux sacrificateurs, comme eux, ce sont les hommes de Dieu. Ils vont nous dire la vérité. Ils vont confirmer cela. Il y a aussi de telles personnes. Ils sont partis. Bien-aimés, la Bible nous dit, crois. Oh, bien-aimé, les choses de Dieu, crois, parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas poussé par la chair que des choses comme ça s'opèrent. C'est poussé par Dieu, que l'homme ne se glorifie pas, mais que Dieu seul se glorifie. Bien-aimé, je vis des miracles pendant mon parcours avec Dieu. Pendant mon pèlerinage avec Dieu, je vis des miracles, je vis des choses extraordinaires, je vis des choses que l'homme ne peut pas voir. Mais bien aimé, dans tout ça, je disais à Dieu seul la gloire. À Dieu ne peut pas nous glorifier, prendre la gloire de Dieu. Bien aimé, quand tu vois cela, glorifie Dieu et crois. Mais ces hommes n'ont pas cru. Peut-être que c'était la jalousie qui était dans leur cœur. Ils disaient, mon, comment? Bien-aimé, ce sont des choses qui apparaissent. Toi, un enfant de Dieu, pour que tu puisses avoir la dose de foi, quand tu vois Dieu faire quelque chose, bénis le Seigneur, glorifie Dieu, ne critique pas. Vous savez, dans de telles histoires, les diables faufilent là où il y a des enfants de Dieu pour commencer à injecter des paroles. Non, ce n'est pas Dieu, c'est la magie. Oh bien-aimé, tu crois à la magie, pourquoi tu ne crois pas à Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas ressusciter les morts? Dieu ne peut pas ouvrir les aveugles, les yeux des aveugles? Dieu ne peut pas ressusciter de morts? Dieu ne peut pas guérir les gens d'Alzheimer? Dieu ne peut pas guérir des gens de troubles psychologiques? Dieu ne peut pas guérir les sida? Dieu ne peut pas guérir le Covid?
Toi, tu mets toujours que c'est le diable, c'est le magicien. Non, Dieu aussi fait les miracles. Le miracle de Dieu, c'est la meilleure. C'est le meilleur miracle. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Le diable fabrique des choses qui ne sont pas vraies. Tu le vois comme si c'est vrai, mais ce n'est pas des choses vraies. Le diable, c'est comme ça. Il faufile, il crée des choses comme si c'est vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, lui, il n'a rien créé dans ce monde. C'est Dieu qui a tout créé. Bien-aimé, ta foi, tu dois avoir la foi. Mais écoutez-moi ce que les hommes de Dieu ont dit. La Bible dit dans le verset 47, quand on les a rapporté. Alors, les principaux sacrificateurs, je dis bien, les principaux sacrificateurs, quand tu es le principal sacrificateur, c'est-à-dire tu as la connaissance de la parole, c'est-à-dire ta vie est dans les Écritures de Dieu. La Bible dit, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Dis-le, écoute cette question, c'est très important pour nous. Ils disent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Alléluia. Alléluia, alléluia. Écoute, les principaux sacrificateurs, les hommes qui connaissent Dieu, qui ont la loi de Dieu, qui enseignent la loi de Dieu, qui vivent avec la parole de Dieu, qui sont, toute leur vie a été passée dans la parole de Dieu. Mais écoutez les réponses. Quand on leur rapporta que réellement cet homme Lazare est ressuscité, ils se sont rassemblés, les Sanhédrins, c'est-à-dire la classe, c'est la classe la plus élevée. Les principaux sacrificateurs, les pharisiens, tous dans leur classe, ils étaient là, ensemble. La Bible dit, il dit, que ferons-nous de cet homme? Que ferons-nous de cet homme? Il dit cet homme. Mais dans leur loi, ils savent que cet homme-là, c'est Jésus, le Messie, celui qui devrait venir. Raison pour laquelle à Israël, on ne croyait pas à Jésus, qu'il n'était pas le Messie. Et ils attendaient un homme fort, puissant, pour venir les libérer sous l'emprise. Ils attendaient un Messie politique qui viendra. Non, 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 bien-aimé. Pour que tu sois sauvé dans la politique, il faut que tu sois sauvé d'abord dans ton âme. Les Israélites cherchaient d'abord l'apparence extérieure. Or, l'intérieur était mort. Mais Jésus est venu comme le libérateur de l'intérieur. D'abord, l'intérieur doit être propre. Un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un tombeau blanchi comme Jésus disait. Ils ont blanchi l'extérieur, mais l'intérieur, il n'y a rien. Mais non, Dieu veut préparer ton intérieur. C'est là où la dose de la foi va entrer. La foi entre là-bas. Et écoute ce qu'ils ont dit. Que ferons-nous de cet homme? Pourquoi cette question? Parce qu'il fait beaucoup de miracles. Mais ces miracles-là glorifient les dieux qu'il sert. Bien-aimés, ce sont des choses que nous voyons dans ce monde. Oh non, ça, c'est le diable. Oh non, ça, c'est le diable. Pour disqualifier l'autre. Tu combats contre ton frère. Pourquoi? Nous avons qu'un seul ennemi, le diable. Voilà la paix. Ces hommes de Dieu, ils connaissaient Dieu, mais ils avaient la peur. Ils avaient la peur de voir que celui-là les dépasse. Ils ont la peur te fait reculer, mon frère. La peur te fait reculer. Tu as peur de lui? Non, n'aie pas peur de lui. Les dieux qui t'utilisent, il peut l'utiliser aussi. Si Dieu a guéri avec lui, il peut te guérir. Cherche ton Dieu. Pourquoi rivaliser avec ton frère? Ce n'est que ton frère, ta soeur. Nous avons qu'un seul ennemi, c'est le diable qui cherche à détruire les âmes, à les ramener à l'enfer. Notre travail, c'est de récupérer les âmes qui veulent partir à l'enfer, de les ramener dans le royaume de Dieu. Alléluia! C'est ça notre travail. La peur te fait reculer. Bien-aimé,
Un enfant de Dieu, tu dois combattre la peur dans ta vie. Tu dois détruire la peur dans ta vie parce que la peur, c'est un ennemi redoutable qui fait naufrage à la foi de beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens ont fait naufrage, regarde-les. C'était la peur. Ils avaient peur de commencer. Ils avaient peur d'aller. Ils avaient peur de l'autre. Comme le principal sacrificateur, les Sanhédrins. Ils avaient peur de Jésus. Deux, ils avaient peur de Romains. Ça prouve que ces gens-là cherchaient leur intérêt et non l'intérêt de Christ. Oh, bien-aimé, il y a de telles personnes qui cherchent leur propre intérêt au lieu de chercher l'intérêt du Seigneur. Bien-aimé, la foi que Dieu te donne, la foi vient de la parole de Dieu. La foi te poussera à chercher l'intérêt de Dieu. La foi que Dieu te donnera, ça te poussera à chercher la gloire de Dieu. Ils ont dit, que ferons-nous de cet homme? Cet homme-là, c'est qui? C'est l'instrument de Dieu. C'est celui qui fait des miracles. Quand les gens sont sauvés, ils viendront à l'église. Quand les lépreux sont guéris, ils les ramènent à l'église. Mais comment combattre encore un instrument qui apporte les âmes dans l'église de Dieu? Oh bien-aimé, ce sont des choses qui se passent même aujourd'hui dans des églises. Les gens se combattent les uns contre les autres. Les gens cherchent à détruire l'autre. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Bien-aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas Paul qui était mort pour toi, ni Silas qui était mort pour toi, c'est Christ qui était mort pour nous. N'aie peur de personne, mais élevez Dieu. Tu as peur de cet homme, c'est pour cela que tu le combats. Bien-aimé, quand quelqu'un te combat parce qu'il a peur de toi, il a peur de ce qui est en toi. Bien-aimé, dis-toi, si on te combat, ne pleure pas. Dis-toi que oui, il a peur de ce que Dieu a mis en moi. Il a vu quelque chose en moi, c'est pour cela qu'il a peur. Il cherche à détruire ce qui est en moi. Oh, bien-aimé, tu as quelque chose, c'est pour cela qu'on te combat. N'aie pas peur. Aie foi en Dieu. Avance avec la foi. Témoigne la foi. Quand tu commences à abandonner, c'est-à-dire que tu laisses la place à celui-là qui a peur de toi d'avancer. Non, bien-aimé, c'est toi qui devrais avancer. Tu dois le faire trembler. Tu dois le faire peur parce que tu es un homme de foi. Un homme de foi ne recule jamais. Un homme de foi avance toujours. Un homme de foi témoigne toujours la grandeur de Dieu. C'est ça, ce que toi tu vas faire. La Bible dit, il dit, que ferons-nous de cet homme? Et il y a aussi des gens qui disent comme ça pour toi. Lui là, il commence à avancer. Lui là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, peut-être qu'il a touché la magie. Non, bien aimé, tout n'est pas magie, il y a aussi Dieu. Tout n'est pas la sorcellerie, il y a aussi Dieu. Pourquoi nous donnons la valeur que Dieu pouvait avoir, nous donnons ça au monde? Bien aimé, donne la gloire à Dieu. La peur te fait reculer. Quand la peur vient à toi, au lieu que tu puisses avancer, tu commences à reculer, tu laisses aux autres d'avancer. Mais non, toi aussi tu peux. Pourquoi tu as peur de commencer? Pourquoi tu as peur de servir Dieu? Pourquoi tu as peur de proclamer? Lève-toi, proclame, parce que tu es un homme de foi. Dieu est avec toi. Tu as peur de quoi? Parce que les gens vont parler. Laisse-les parler. Toi, fais la volonté de Dieu. Mieux vaut d'écouter Dieu que d'écouter les hommes. Tu as peur des gens, ils vont parler. Parce que je suis là, ils vont parler. Laisse-les parler. Lorsque tu suivras toujours ce que les gens parlent, tu n'avanceras pas. Tu resteras toujours à la limite où les gens t'ont placé. Bien-aimé, dépasse la limite où les gens t'ont placé. Dépasse les lignes que les gens ont placées sur ta vie. Il y a beaucoup de gens qu'on a tracé des lignes sur leur vie. Il dit, lui, il ne passera pas ici. Ici, il n'arrivera pas. Non, bien-aimé, tu n'arriveras pas. Pourquoi? Mais qui sont ces gens-là qui sont arrivés là-bas? Ils te dépassent à quoi? Ces gens-là. Non, bien-aimé, toi aussi, tu as droit de dépasser. Il dit, qu'allons-nous faire de cet homme? Non, pour cet homme-là, il a fait quoi? Il a tué? Non. Cet homme-là, il a volé? Non. Cet homme-là, il a fait quoi? Il a témoigné Dieu. Il a eu des miracles. Il y a eu des choses que les gens ont béni le Seigneur. Mais vous, les hommes de Dieu, vous voulez les détruire. Oh, bien-aimé, voilà la peur commence à faire reculer même les hommes de Dieu. Ils avaient peur. C'est pour cela qu'ils commencent à descendre dans la bassesse. Ça, c'est la bassesse spirituelle. Quand tu combats ton frère, tu es dans la bassesse spirituelle. C'est la peur qui te fait reculer. Tu commences à reculer. Quand la peur te fait reculer, ta foi diminue. Tu commences à perdre la foi. Oh, bien-aimé, tu cours avec qui? Non. Va avec ta foi. Dieu a dit à Gédéon, ce n'est pas parce que tu es un petit. Ne crains pas parce que tu es un petit. Va avec ce que j'ai mis en toi. Papa, va avec ce que Dieu a mis en toi. Maman, va avec la grâce que Dieu a mise en toi. Oh, mon frère, va avec la grâce que Dieu a mis en toi. Ne te compare avec personne.
Ne te bats pas avec les gens. Mais ce que Dieu a mis en toi te rendra grand. Ce que Dieu a mis en toi te poussera à devenir quelqu'un. Ce que Dieu a mis en toi ne te rivalise avec personne, mais va avec la grâce de Dieu. Cette grâce te qualifiera là où les gens t'ont disqualifié. Cette grâce te lèvera là où les gens t'ont rabaissé. Va seulement avec la grâce là. Si tu continues à aller avec les gens, tu détruiras ce qui est en toi. Oh bien-aimé, va parce que Dieu veut faire chemin avec toi. Oh bien-aimé, bien-aimé, Dieu cherche à ce que tu sois seul pour que tu te découvres toi-même. Mais quand tu es dans la foule, tu ne te découvriras pas. Tu verras que les autres te dépassent. Tu verras qu'ils sont meilleurs que toi. Mais lorsque tu seras seul dans ton coin, quand tu commenceras à élever ta voix, Robo Sandarabasa, Dieu commencera à faire des prodiges, des signes s'opérera. Et là, tu comprendras que l'Éternel aussi est avec toi. Oh Dieu, Dieu est merveilleux. Lorsque tu seras seul, bien-aimé, la peur te fait reculer, la peur te dit que tu ne peux pas arriver, la peur te dit que tu n'arriveras pas, la peur te dit que cette place c'est pour les autres, pas pour toi. C'est la peur qui te dit comme ça, la peur te dit que tu es venu accompagner les autres. Non, non, tu n'es pas venu accompagner les autres. Ça, c'est la peur qui parle. Toi, tu es un homme de foi. Toi, tu es une femme de foi. Si la peur dit, toi, tu dis, il est écrit. L'Éternel m'a dit, je serai avec toi. Je dois avancer parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Pourquoi tu crois que Dieu t'a abandonné? C'est la peur qui te dit comme ça. Si les principaux sacrificateurs disaient comme ça, parce qu'ils se voyaient que Dieu les a abandonnés, ils ne voyaient plus rien. Ils ne voyaient plus le signe de Dieu. Quel signe qu'ils attendaient encore? Quel signe qu'ils attendaient encore? Le Messie était là. C'était le signe que Jean-Baptiste a dit. On a dit à Jean-Baptiste, c'est lui que tu baptiseras, c'est lui que la colombe descendra sur lui, c'est lui. Quel signe encore le monde est en train encore de chercher? Nous cherchons encore quel signe? Il n'y a pas d'autre signe que le signe que Dieu a déjà donné. La femme, la Vierge sera enceinte. C'est ça, la Vierge sera enceinte. Par quel moyen? Par la puissance de Dieu. Et l'enfant là qui naîtra, il sera le sauveur. C'est ça. Quel signe encore nous attendons? Bien-aimés, nous avons déjà des signes, mais c'est à nous d'avancer avec la foi. La peur te fait reculer. Maman, détruisez la peur dans ta vie. Tu as la peur de commencer une chose. Tu as la peur de vivre le miracle de Dieu. Tu te dis, est-ce que moi aussi, je peux faire ça? Est-ce que moi aussi, les gens peuvent me regarder parce que je suis laide? Bien-aimé, qui t'a dit que tu es laide? Tu es belle. Tu es beau. Qui te dit ça? Tu es créé à l'image de Dieu. Enlève la peur. La peur crée des complexes d'infériorité en nous. Tu te verras que les gens te dépassent. Non, que personne ne te dépasse. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu es doté de l'intelligence et de la sagesse. La peur te fait reculer. Non, bien-aimé. Oh, tu vas dire, parce que j'ai une petite taille, les gens vont se moquer de moi. Qui te dit que les gens vont se moquer de toi? Cette petite taille, c'est Dieu qui t'a donné. Oh, bien-aimé, des gens de petite taille sont des gens merveilleux. Dieu marche avec eux. Toi aussi, n'aie pas peur. Oh, on va me dire, parce que je suis géant, les gens vont se moquer de moi. Non, personne ne peut te moquer. Tu as une taille évangélique. Tu peux témoigner, proclamer la bonne nouvelle. Oh, bien-aimé, que personne ne te trompe, que la peur ne te détruise pas. Les principaux sacrificateurs, les Sanhédrins, la peur les a détruits. Au lieu de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, il dit, qu'allons-nous faire de cet homme? Parce qu'au fur et à mesure qu'il nous fait de miracles, tout le monde tournera vers lui. Nous on n'aura plus de gens. Ah, ça c'est la peur. Ça, c'est la peur. Laisse-moi te dire. Même si l'autre là, il fait des miracles, tout le monde va vers lui. Toi, n'aie pas peur. Toi, Dieu a mis des gens qui seront toujours derrière toi. Même si la pluie tombe, même si la neige tombe, ces gens-là resteront avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. La parole qu'il prêche, c'est la parole aussi, toi tu prêches. Pourquoi tu as peur? Non, bien-aimé, n'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Oh, bien-aimé, l'Éternel, quand il marche avec toi, il va disposer même tes ennemis à s'agenouiller devant toi. Et une fois, je suis parti bâtir
une de nos églises. On m'a dit, ce quartier, il y a plein de sorciers, on a sacrifié ce quartier, rien ne marchera, tu n'arriveras pas à avancer dans l'œuvre de Dieu. J'ai dit non, moi je ne crois pas ce que vous dites, je suis venu pour bâtir, Dieu est avec moi. Et on a bâti l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu continue. Oh bien-aimé, ne crois pas à ce qu'eux ils disent. Toi, fais l'œuvre du Seigneur, la paix te fait reculer, mais toi, prends la foi. Avance avec la foi. Si la peur vient, pratique la foi. Bien-aimé, la foi, c'est la parole que tu prononces. C'est quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, qui n'a pas peur. Il dit que Dieu est avec lui. Il avance. Les sacrificateurs, ils avaient peur de perdre les gens, de perdre la confiance des Romains. Voilà comment est-ce que toi tu es. Tu as peur que tu vas perdre tes intérêts. Tu as peur que le Romain viendra encore te détruire. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Et la foi en Dieu, si lui il est parti, Dieu donnera encore. Si lui il est parti, Dieu ajoutera encore. Parce que Dieu est avec toi. Tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour Dieu. Oh bien-aimé, la peur te pousse à tuer. Tu sais, la peur a poussé beaucoup de gens à tuer. Parce qu'il voit que l'autre là est plus intelligent que lui. Il voit que l'autre là, il fait beaucoup de choses plus que lui. Il commence à empoisonner son frère. Voilà, c'est la paix. Ça, c'est la paix. Ça crée la complexe de l'infériorité et cela te pousse à détruire ton frère. Bien, mais pourquoi détruire ton frère? C'est ce que Caïn a fait. Il a vu le front d'Abel monter. Son cœur était détruit. Dieu est venu. Il dit non, 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 Caïn ne fait pas comme ça. Si tu veux bien, tu relèveras ta face. Mais si tu fais mal, le péché couchera sur toi. Il n'a pas écouté Dieu parce qu'il avait peur. Comment son petit frère le dépasse? Comment? C'est la peur qui t'a poussé à tuer. Bien-aimé, tu as tué. Non, bien-aimé, la peur, c'est ton ennemi qui te détruit. Tu dois détruire cet ennemi par la foi. C'est la foi qui détruit la peur. Bien-aimé, et la foi, oh bien-aimé, je veux que la dose de foi soit encore avec toi. Commence à détruire la peur. Aujourd'hui, il faut que tu détruises la peur. Tu as peur de la mort. Tu dis que non, je veux mourir. Je veux mourir. Je veux mourir. Non, bien-aimé, tu ne mourras pas. Parce que tu as cette maladie, tu dis que tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. Pourquoi? J'ai rencontré quelqu'un qu'on lui a dit, la grossesse que tu as, ça risque à ta vie, peut-être que tu vas mourir. Parce que ça, il faisait des crises de tension à tout moment. Je lui dis, j'ai dit à la personne, qui ont dit ça? Il dit, mais j'étais parti, c'est mon médecin qui m'a dit. Il dit, c'est le médecin, mais je connais, il y a un médecin qui a décidé de tout. As-tu la foi? Si tu as la foi, tu mettras au monde et tu seras aussi en bonne santé, toi et ton fils. Crois seulement. Bien aimé, c'est ça la foi. Crois à ce que Dieu dit et non à ce que les hommes te disent. Les hommes te diront beaucoup de choses, mais Dieu te dira seulement un mot. Crois. Crois. Papa, crois. Si tu veux avancer, crois. Même si tes enfants ne sont pas intelligents à l'école, crois. Tu dis, vous êtes mes enfants. C'est moi qui vous ai mis au monde. J'ai pris pour vous. Va, vous serez plus intelligents. Et bien, tes enfants seront plus intelligents parce que toi, tu as la foi. C'est ça la foi. Quand tu les pousses à aller à l'école, c'est pour apprendre. Quand ils rentrent à la maison, ils étudient. Tu leur communiques. La foi passe toujours en action. La foi, c'est passer à l'action. Oh, bien aimé. La foi, ce n'est pas croiser les mains. Toi, depuis que tu dis que je suis un homme de foi, tu croises les mains. Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi doit être accompagnée par les œuvres. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Le témoignage qu'ils ont obtenu, parce qu'ils étaient passés par la foi, par l'action. Dans leur action, le combat se sont élevés. Mais ils avaient foi. Ils ont gardé la foi et ils ont avancé. Quand tu as la foi, tu dois avoir la persévérance. Maman, papa, un homme de foi doit avoir la persévérance. Aujourd'hui, nous allons détruire la peur et tu vas demander à Dieu d'être persévérant, à continuer. Mais écoute, ils ont dit, si nous laissons cet homme, tous les gens partiront. Tous les gens partiront vers lui. C'est-à-dire, nous allons manquer de gens. C'est-à-dire, les Romains viendront encore nous détruire parce que cet homme commence à gagner, surtout en voyant ce miracle, un mort ressuscité. Bien aimé, c'est la peur. La peur qui les poussait de parler comme ça. Dans leur peur, bien aimé, laisse-moi te dire, la stratégie des diables est toujours dans le plan de Dieu.
Dieu a déjà tracé son plan, personne ne peut changer. Dans ta vie, Dieu a déjà tracé un plan, personne ne peut changer. Dans ton parcours, Dieu a déjà tracé un plan, personne ne peut changer. Le combat que tu vois là, ce sont des stratégies du diable pour te détruire, mais Dieu a déjà un plan merveilleux. Écoute, il a dit, je connais le projet que je formais sur vous. C'est-à-dire, je connais le plan que je fais sur toi, maman. Dieu connaît le plan. Tu as passé par des chemins, tu as passé par des gauches à droite, des chemins que tu as été déçu. Ce n'est pas grave. C'était des stratégies que le diable cherchait à te détruire. Mais or, il y a un plan que Dieu a tracé depuis le commencement. Ce plan-là, c'est pour ta destinée. Le plan que Dieu a tracé, c'est pour ton bien. Personne ne peut le changer. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Alléluia. Tu sais, le plan que Dieu a préparé, personne ne peut le changer. La stratégie du diable est toujours dans le plan de Dieu. Jésus a fait des miracles, ressuscité Lazare, ça a suscité la jalousie et la peur des sacrificateurs, les hommes de Dieu. Oh, bien-aimé, pourquoi veux-tu combattre ton frère? Non, ce n'est pas ça. Ce sont des stratégies du diable. Mais sache-le bien, il y a un plan que Dieu a préparé depuis longtemps. Dieu a déjà un plan. Le plan de Dieu, écoute, là où les gens préparent, font des complots pour te détruire, parmi eux, il y aura un que Dieu utilisera pour ton bien. Quand les gens commencent à préparer comment on va faire pour le détruire, Dieu utilisera toujours parmi eux un qui viendra te dire. Quand on préparait à tuer Paul dans le chemin, il y avait son évêque qui était là, il a écouté. Oh, il a couru. Paul, tu sais, voilà ce qu'on va faire pour toi. Bien aimé, quand on prépare des projets, les sacrificateurs préparaient un projet, qu'est-ce que nous allons faire pour lui? On envoie les médias pour l'arrêter? Non, il y avait un plan que Dieu a préparé. L'un d'eux, un sacrificateur souverain, il dit non, 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 non. Nous n'allons pas sacrifier tout le monde. Non, non, non. Il faut qu'une personne puisse mourir pour toute une nation. Alléluia. C'était le plan de Dieu. Jésus est venu pour mourir pour toute une nation. Non pas seulement pour toute une nation, pour le monde entier. C'était le plan de Dieu. Oh, bien aimé, la stratégie du diable est toujours dans le plan de Dieu. Les diables préparent, non, on va chercher comment détruire. Non, on va détruire parce que tout le monde va. Dieu, dans son plan, il savait qu'une personne devait mourir pour toute une nation. Une personne devait mourir pour tout le monde. Bien aimé, c'était le plan de Dieu. Dans ta vie, les gens qui se complotent pour te détruire, il y aura toujours un qui fera ce que tout tourne pour ta faveur. Parce que Dieu utilisera la bouche d'une personne pour qu'il change. Bien aimé, les gens peuvent se comploter. Tu sentiras seulement une personne Dieu. Tu sais, hein, là-bas, on avait une réunion contre toi. On a dit, il faut qu'on puisse t'enlever dans ce poste. Oh, gloire à Dieu, à Dieu. Tout est révélé et condamné. Oh, bien aimé, la stratégie du diable, c'est toujours dans le plan de Dieu. Les sacrificateurs avaient peur, ils ont peur de lui. Lui, il commence très dangereux. Lui, là, on va chercher comment le détruire. Laissez-les se comploter. Dieu est dans ton camp. Dieu vengera pour toi. Les sacrificateurs, ils ont dit, qu'allons-nous faire de cet homme? Pourquoi? Lazare est ressuscité. Le miracle de Lazare a bougé le monde entier. Même les gens de politique ont tremblé. Non, on va les détruire. Bien aimé, non. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Personne ne peut te détruire. Bien aimé, parce que tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, tu es dans le plan de Dieu. Laisse les stratégies du diable. Toutes ces stratégies-là se manifestent de toi. Applique seulement la foi. Crois en Dieu. Continue ton chemin parce que tu es dans le plan de Dieu. Bien aimé, tel que tu es dans le plan de Dieu. Crois-moi. Continue à marcher dans la foi. Oh, bien aimé, combien la peur a détruit des gens. Tu as peur de ces gens-là parce que c'est eux qui ont fait que tu sois là. Non, bien aimé, n'aie pas peur d'eux parce que ce sont des hommes. Et ayez confiance à Dieu. Va avec la foi. Les gens de ce monde détruisent seulement. Mais toi, marche avec Dieu parce que c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Ce n'est pas eux. Tu es dans le plan de Dieu. Ta vie est dans le plan de Dieu. Ton travail est dans le plan de Dieu. Tes enfants sont dans le plan de Dieu. Ton lendemain est dans le plan de Dieu. N'aie pas peur des stratégies du diable. Les stratégies du diable peuvent être beaucoup. Le diable peut utiliser plusieurs stratégies. Mais tout, c'est un plan que Dieu a préparé. Dieu a préparé le plan
que Jésus devait mourir pour l'humanité. L'un d'eux a dit non, non, on ne peut pas sacrifier tout le monde. Nous allons seulement tuer. Il faut qu'une personne meure pour que toute une nation soit sauvée, pour que le monde soit sauvé. Oh, voilà le plan de Dieu. Bien-aimé, les hommes peuvent se composer contre toi, mais le plan que Dieu a préparé pour toi, personne ne le changera. On peut même te ligoter, jeter dans l'eau. Dieu, si son plan était que tu ne meurs pas ce jour-là, tu ne mourras pas. Jonas jeté dans l'eau, mais le plan de Dieu devait s'accomplir. Jonas devait arriver. Dieu utilisa un poisson pour le ramener jusqu'à un transport bien assuré. Oh, Dieu assurera ton transport pour arriver dans ta destinée. Bien-aimé, n'aie pas peur. Aujourd'hui, il faut que tu détruises la peur. La peur qui est dans ta vie. Tu as peur de ton lendemain. Tu as peur de tes adversaires. Tu as peur d'avancer. Tu as peur de commencer. Non, bien-aimé, tu dois détruire la peur. Il faut que tu commences. Parce que Dieu est avec toi. Il faut que tu avances. Dieu est avec toi. N'aie pas peur d'eux. Bien-aimé, ils n'ont rien devant toi parce que c'est toi qui as Dieu. Au contraire, c'est eux qui ont peur de toi parce qu'ils voient que le plan de Dieu est pour ton bien. Le diable, quand le diable te combat parce qu'il voit ton étoile commence à briller, le diable te combat parce qu'il voit que quelque chose va commencer dans ta vie. Il commence à sentir que quelque chose arrive dans ta vie. C'est pour ça qu'il commence à te détruire, commence à te mettre la peur pour que tu puisses reculer. Maman, n'abandonne pas. Parce que tu n'as pas vu l'exaucement, tu as prié pendant longtemps, tu dis non, n'abandonne pas. Parce que le diable a vu que ton exaucement est tout près à la porte. Il commence à te faire peur. Quand tu auras peur, tu recules, il vole ta bénédiction. Le diable cherche à voler ta bénédiction. Oh maman, monte dans ta foi, n'arrête pas, n'abandonne pas, avance. Voilà ce que le diable fait. Quand il voit la bénédiction devant toi, il commence à créer ses stratégies. Pour que tu abandonnes, lui il vole ça, il part. N'abandonne pas, continue. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-les. Oh, ils disent que tu es laide. Laisse-les se moquer de toi. Mais ton mariage est tout prêt. Parce que Dieu commence à préparer ton mariage. Laisse-les dire. Ils te disent que tu es pauvre. Laisse-les dire. Toi, continue avec la foi. Continue à croire. Continue à témoigner Dieu. Parce que Dieu t'amène à vivre une vie prospère. Il y a la prospérité de Dieu devant toi. Il y a la bénédiction de Dieu devant toi. Arrête d'avoir peur. La peur te détruira. La peur te ridiculisera. La peur te rendra nul. Mais la foi te donnera la force. La foi te poussera à avancer. La foi t'élèvera plus haut. Les sacrificateurs ont dit, ouh, qu'allons-nous faire à cet homme? Il fait beaucoup de miracles. Nous allons perdre les gens. Il commence à avoir peur. Bien-aimé, tu as peur. Mais cet homme-là, il fait quoi? Il ne tue pas. Il ne détruit pas les hommes. Mais il fait le même travail que toi. Il ramène les gens à Dieu. Toi aussi, tu ramènes les gens à Dieu. Mais pourquoi combattre ton frère? Pourquoi menacer ton frère? Parce que Dieu est en train de l'utiliser. Non! Bénissez le Seigneur. Nous devons être dans la joie parce que nous avons dans le corps du Christ des instruments que Dieu utilise. Soyons-en fiers. Alléluia. Dieu est merveilleux. C'est les sacrificateurs qui disent comme ça. Mais or, c'était des stratégies que l'ennemi utilisait pour affaiblir les gens. Et Dieu, dans son plan, savait que Jésus devrait mourir pour la nation, Jésus devrait mourir pour tout un peuple, Jésus devrait mourir pour le monde entier, que le monde entier soit sauvé par lui. Raison pour laquelle tout cela s'est manifesté. Samson devait prouver aux Philistins que Dieu d'Israël était le Dieu puissant. C'est pour cela qu'il opérait des choses extraordinaires. Les gens avaient peur du Dieu d'Israël à cause de la puissance que Samson avait. Les gens avaient peur. Non, on ne peut pas attaquer Israël parce qu'il y a Samson. On ne peut pas attaquer Israël parce qu'il y a Samson. Israël avait peur. Dans leur peur, et les Philistins avaient peur. Dans leur peur, ils commençaient à chercher des stratégies. Lorsque le diable commence à te combattre, sache que le diable a peur de toi parce que ton étoile commence à briller. Le diable a peur de toi parce que tu es un homme puissant. Le diable a peur de toi parce que ta destinée est meilleure. Le diable a peur de toi. C'est pour ça qu'il commence à chercher des stratégies pour t'affaiblir. Non, bien aimé, ne t'affaiblisse pas. Tu as commencé avec le fait, continue avec le fait. Tu as commencé avec la parole de Dieu, continue avec la parole de Dieu. Tu as commencé avec la foi, continue avec la parole de foi. Le diable cherche à étouffer la flamme qui est avec toi. Non, bien-aimé, ne sois pas étouffé. Continue parce que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Pourquoi tu t'arrêtes? Ne t'arrête pas. Avance parce que Dieu a besoin de toi. Tu es aussi son instrument.
Les Philistins, il dit non, on va chercher. Cherchons là où il y a la source de ta puissance pour qu'on puisse la détruire. Oh, bien-aimé, ta source, c'est Dieu qui connaît les secrets du bâton d'Aaron. Comment ce bâton a fleuri. Le bâton qui n'a pas de racines, mais ce bâton a fleuri. Mais le secret de ta puissance, c'est ça. Il n'y a pas de racines, mais il y a des fruits qui sortent en toi. Il n'y a pas de racines, mais il y a des fruits meilleurs qui sortent en toi. C'est ça ton secret. Va avec la foi. Bien-aimé, ta foi changera ton histoire. Ta foi brisera l'arc de l'ennemi. Ta foi renversera tes adversaires. Avec la foi, ton ennemi prendra fuite parce que Dieu marche avec toi. Oh, bien-aimé, il faut qu'une personne meure pour toutes les nations. C'était la promesse de Dieu. C'était la promesse de Dieu. Laisse-les. Ils ont peur de toi, c'est pour cela qu'ils te combattent. Aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pour que la foi détruise la peur. Pour que tu aies la persévérance, tu puisses continuer dans ta marche. N'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Bien-aimé, devant toi, l'étoile de Dieu est en train de briller. Les gens ont vu ton étoile. C'est pour cela qu'ils commencent à te critiquer. C'est pour cela qu'ils commencent à te combattre. C'est pour cela qu'ils cherchent à ce que tu t'affaiblisses. Ne t'affaiblisses pas. Continue avec la même allure. Parce que l'Éternel est avec toi. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Bénissez le Seigneur pour sa parole. Dis merci à ton Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Dis merci à ton Dieu pour la parole, pour la dose de la foi. La dose que Dieu t'a donnée ce soir, cette dose va te rendre fort, puissant. Bénis le Seigneur. Remercie ton Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Ramana Korobo Sheka. Dis merci à ton Dieu, bien-aimé. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Oh Seigneur, merci. Dis merci à ton Dieu, bien-aimé. Prie, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Oh, l'Éternel est merveilleux, bien-aimé. L'Éternel est merveilleux. Et tes ennemis ont peur de toi. C'est pour cela qu'ils commencent à te combattre. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bien-aimé, l'Éternel marche avec toi. Les dieux de la Bible continuent à faire des choses avec toi. N'aie pas peur. Ce sont tes ennemis qui ont peur. Ce n'est pas toi d'avoir peur. C'est eux qui ont peur parce que l'étoile brille en toi. Dieu est en train de travailler dans ta vie. La grâce de Dieu commence à manifester dans ta vie. N'aie plus peur. Dis merci à Dieu. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque les sacrificateurs ont appris que Lazare est ressuscité, celui qui était mort 4e jour après, il est ressuscité. Il dit non, 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 non. Nous allons perdre la confiance des Romains, nous allons perdre la confiance des hommes. Tous ces gens-là vont partir vers eux. Maintenant, cherchons à les détruire, c'est la peur. Bien-aimé, la peur, c'est ton ennemi. Tu dois détruire la peur aujourd'hui. Tu vas prier à Dieu. Tu vas te demander à Dieu que la peur de ta vie tombe. Tu as peur. Il y a d'autres gens qui ont peur de l'obscurité. Quand ils entrent dans l'obscurité, ils commencent à avoir peur. Ils ont peur même des cancrelats. Ils ont peur même des rats. Ils ont peur. Non, bien aimé, tu dois combattre la peur dans ta vie parce que tu es un homme de foi. Un homme de foi ne recule jamais. Un homme de foi avance parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Commence maintenant à prier. Priez maintenant. Détruisez la foi. Et détruisez la peur. Détruisez la peur. Et il faut que la foi vienne à toi. Tu dois détruire la peur pour que la foi reprenne la place dans ta vie. Prions maintenant. Détruisons la peur de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens détruire la peur dans la vie de ma soeur, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de combat, la peur même des choses qui ne signifient rien. Je détruis maintenant cette peur. Oh bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Commence à détruire la peur dans ta vie. Tu as peur de quoi? Tu as peur de ton lendemain? Non, le lendemain appartient à Dieu. Bien-aimé, commence à détruire la peur. C'est cette peur-là qui te pousse à reculer. La peur te pousse à reculer. La peur te pousse à abandonner. La peur te pousse à lâcher la prise. Ne lâche pas la prise, maman. Ne lâche pas la prise. Continue avec Dieu. Marche dans la foi. N'abandonne pas. Avance avec le Seigneur. Avance. N'arrête pas. Tu as peur, quoi? Parce qu'il y a des morts dans ta famille. Les gens meurent dans ta famille chaque mois. Mais non, toi, tu ne mourras pas. Parce que Dieu est avec toi. Détruis la peur.
Détruis la peur. C'est par la peur que le diable entre. La peur, c'est une porte où l'ennemi entre dans ta vie. Bien-aimé, commence à fermer cette porte. La porte de la peur. Détruisez la peur, que la peur quitte cette maison, que la peur quitte ta maison. Je menace la puissance de peur dans ta maison. Oh, que la peur libère ta santé. Oh, bien-aimé, tu as toujours peur de la maladie. Tu as toujours peur de la maladie. Tu dis que je vais attraper cette maladie. Non, bien-aimé, Dieu est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Brise la peur. Brise la peur. Brise la peur. C'est par la peur que tu as perdu beaucoup d'argent. C'est par la peur que tu as perdu ta promotion. C'est par la peur que tu as perdu même ta famille. Oh bien-aimé, la peur, c'est une grande porte que l'ennemi entre pour détruire ta vie. Oh bien-aimé, commence à détruire la peur. Commence à détruire la peur. La peur ne viendra pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La peur ne viendra pas dans ta maison. Au nom de Jésus. Dans ta vie, je détruis la peur. Dans ta vie, je détruis la peur. Des pensées négatives qui viennent à toi pour te faire peur. Je les détruis au nom de Jésus. Je détruis toutes ces pensées-là. Les pensées-là qui viennent semer la peur. Des paroles des gens qui sèment la panique dans ta vie, la peur, je brise cela au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais briser cette peur, briser la peur là, parce que tu as besoin de la foi, tu as besoin de la persévérance. Dieu est avec toi, brise cette peur. Dieu a dit, n'aie pas peur. Oh, bien-aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, l'Éternel est avec toi. N'aie pas peur, quand tu crains l'ennemi, c'est fini, il dominera sur toi. Ne crains pas. Ne crains pas, personne ne dominera sur toi. C'est Dieu qui règne dans ta vie. C'est Dieu qui domine dans ta vie. Marche avec Dieu. Maman, prie maintenant. Oh, reçois la grâce de Dieu. Oh, reçois la grâce de Dieu. Que la muraille de peur tombe. Là, je vois la muraille de peur est en train de tomber. La muraille de peur est en train de tomber. Je vois une muraille qui tombe qui s'appelle la peur. Oh, cette muraille est en train de tomber. Je vois ce mur-là est en train de tomber. Le mur-là est en train de tomber. Oh, ce mur-là est en train de tomber. Ah, Dieu m'a dit, oh, merci Saint-Esprit. Ce mur-là bloquait la bénédiction. Ce mur-là bloquait ton épanouissement. Ce mur-là bloquait tout ce qui était bien pour toi. Dieu a fait couler ce mur. Oh, ça tombe maintenant. Oh, le mur-là qui empêchait ta bénédiction tombe. Le mur-là qui empêchait ton miracle tombe. Oh, ça tombe maintenant. Reçois cette grâce. Saint-Esprit, merci. Merci, Sœur Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, le mur là est en train de tomber. Je vois le mur tomber. Oh, alléluia. Saint-Esprit, merci. Le mur est en train de tomber. Eh, ce mur-là, c'est la peur. La peur qui empêchait la gloire de Dieu pour s'éclater dans ta vie. Dieu a dit, il a fait. Et couler ce mur-là. Le mur-là est tombé par terre. Voilà la porte de bénédiction s'ouvre pour toi. Oh, la porte de bénédiction s'ouvre pour toi. Reçois, maman. Reçois cette grâce. Cette grâce est pour toi. Ça entre dans ta maison. Reçois-la. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. L'Éternel est en train de te libérer maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te libérer maintenant. N'aie plus peur. Tu n'auras plus cette mauvaise nouvelle qui vient de temps en temps dans ta vie. Regarde la bonne nouvelle. Dieu change maintenant les gens qui sont tout autour de toi, qui te faisaient craquer la tête. Dieu est en train de changer tous ces gens-là. Parce que ces gens-là ont empoisonné ta foi par la peur. Maintenant, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. N'aie plus peur. L'Éternel est avec toi. Oh, soyez bénis. Au nom de Jésus, tu as besoin de la dose de foi. Il faut que ta foi monte. Mais la peur là doit être détruite. Dieu a détruit la peur en toi. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux être persévérant. Aide-moi à être persévérant dans la foi. Aide-moi à être persévérant, à persévérer, quoi qu'il arrivera. Même si le combat est là, je dois persévérer. Demande à Dieu la persévérance, que tu persévères dans ta vie de prière, que tu persévères dans la foi, que tu persévères. Prions maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je veux persévérer. Dans ta livre, je veux persévérer.
Dans ce travail, je veux persévérer. Dans ma foi, je veux persévérer. Que ma soeur persévère, que ma soeur persévère, que mon frère persévère dans ces combats, même s'il ne voit rien, persévère maintenant. Demande à Dieu de te donner la force de persévérer, même si tout devient noir, que tu persévères dans ta foi. Que tu persévères dans ta foi, parce que la victoire est devant toi, le miracle est devant toi. Persévère maintenant. Oh, demande à Dieu de te donner la persévérance. Tu veux persévérer. Maman, persévère maintenant. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, le diable viendra voler cette bénédiction. N'abandonne pas. Il reste encore 2 pas pour que tu touches à ta bénédiction. Il reste encore quelques secondes pour que tu touches au miracle. Recevez au nom de Jésus. C'est possible. C'est possible. Le miracle, c'est possible. N'abandonne pas. Tu dois persévérer. Le diable, c'est ça, c'est que tu abandonnes pour que lui, qu'il puisse proclamer qu'il est vainqueur. Non, ne lui donne pas cette couronne. Il tombera sous tes pieds. Avance, persévérer, parce que l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maman, persévère dans la foi. Maman, continue à persévérer. Même si tu n'as pas vu, continue à persévérer. Même si tu n'as pas encore touché, continue à persévérer. C'est presque devant toi. C'est devant toi. Avance encore. Il te reste quelques jours seulement pour que tu puisses voir le miracle de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. N'abandonne pas. Avance. Avance. Recevez cette grâce. Avance. Recevez cette grâce. Cette maladie ne te tuera pas. Ne te tuera pas. Et foi, avance maintenant. Persévère. Crois. Continue à croire. Continue à croire. C'est possible. C'est possible. Continue à croire. Bien-aimé, même si ce rejet est venu, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu a un plan. Tu es dans le plan de Dieu. Oh, maman, tu es dans le plan de Dieu. Ces rejets-là ne te fait pas trembler. Oh, cette décision-là ne te fasse pas trembler. Tu es dans le plan de Dieu. Reçois cette grâce. Tu es dans le plan de Dieu. Reçois cette grâce. Ne regarde pas les stratégies du diable. Le diable multipliera ses stratégies pour toi, pour te faire tomber. Toi, regarde-toi. Tu es dans le plan de Dieu. Maman, tu es dans le plan de Dieu. Papa, tu es dans le plan de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Laisse-moi prier pour toi. Avant de prier pour toi, samedi, c'est l'intercession miracle. Écris tes sujets. Garde ça devant toi dans un papier. On priera l'Éternel. Ça sera un miracle. Samedi à 21h, heure de France. Mais laisse-moi prier maintenant pour toi. Oh, bien-aimé, n'abandonne pas. C'est eux qui ont peur de toi. Toi, tu ne peux pas avoir peur d'eux. Parce que tu as Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. N'aie pas peur d'eux. C'est eux qui ont peur de toi. C'est pour cela qu'ils commencent à te grimacer. C'est pour cela qu'ils commencent à te faire peur. Mais toi, n'aie pas peur. Aie confiance à Dieu. Avance. Parce que le miracle est devant toi. Même si tout est noir, regarde devant, il y a la lumière de Dieu qui approche pour toi. Même si tu ne vois pas, non, ne regarde pas là. Regarde là-bas loin, il y a la bénédiction. La bénédiction arrive pour toi. Le miracle arrive pour toi. Oh Père, je prie maintenant pour ma sœur. Je prie maintenant pour mon frère. Voilà les stratégies du diable sont devant mon frère, sont devant ma soeur. Mais moi, je sais, il est dans ton plan. Ma vie, sa vie est dans son plan. Notre vie est dans ton plan. Au nom de Jésus, laisse que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Reçois le miracle au nom de Jésus. Ne regarde pas les stratégies du diable, mais tu es dans le plan de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Toi qui es malade, je ordonne maintenant que la guérison entre dans ta vie. Reçois la guérison maintenant. Toi qui as des situations, tu passes des situations difficiles. Je prie maintenant pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Oh, que la grâce de Dieu ouvre les portes. Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit a dit ce soir, le mur qui était la paix est tombé devant toi. La porte de bénédiction s'ouvre pour toi. Reçois cette bénédiction. Parce que le mur qui bloquait, la barrière là est tombée. Reçois cette grâce. Reçois le miracle. Reçois ton changement. Reçois maintenant. Reçois la grâce de Dieu et que les choses changent dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Oh, merci maintenant. Reçois au nom de Jésus. Oh, c'est pour toi. Recevez maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas toi d'avoir peur d'eux, mais ils ont peur parce que la grâce de Dieu commence à travailler en toi. Ils ont peur parce que ton étoile commence à briller encore. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je vous bénis. Je bénis vos maisons.
Je bénis vos activités. Je bénis vos familles. Oh, laisse que la grâce de Dieu descende dans vos maisons. Que Dieu visite ta maison maintenant. Reçois la visitation de Dieu. Que le miracle entre dans ta maison. Reçois au nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Va avec la grâce de Dieu. Quiconque te combattra, il détruit sa vie lui-même. Mais toi, tu monteras parce que tu es dans le plan de Dieu. Vis le plan de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez de bons moments. Bonne journée à ceux qui me suivent pendant la journée, qui sont loin dans des pays lointains. Bonne journée à vous. Et à ceux qui me suivent de près, bonne soirée à vous. Que Dieu vous visite. Soyez bénis. On se retrouve samedi pour notre direct à 21h heure de France. C'est l'intercession miracle. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Que Dieu vous bénisse. Shalom, merci. Merci mes bien-aimés, je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous avez prouvé que vous m'aimez encore. Soyez bénis. Amen.